Après l'installation des bureaux de représentation dans la partie enclavée du pays au sud et à l'est, la société Ligne Maritime Congolaise l'Armement National s'est désormais installée au-delà des frontières nationales dans la zone sud-africaine, à Johannesburg en Afrique du Sud et à Walvis Bay en Namibie. Un des objectifs phares du plan de relance de LMC à l'horizon 2023. Les débuts du mois de septembre en cours étaient exceptionnels au LMC, une forte délégation congolaise constituée entre autres du président du conseil d'administration, Lambert Mende Omalanga, du directeur général Cédric Chizainga Kapumba, des cadres et agents des LMC et des délégués des ministères congolais à séjourner à Johannesburg et à Walvis Bay afin de participer à l'ouverture officielle et solennelle des bureaux des LMC dans la représentation zone sud-africaine, une première sur le continent. La RDC étant un pays semi-enclavé, les géants des mers LMC a l'obligation de se retrouver sur tous les corridors desservant de la RDC. C'est ce qui justifie l'ouverture des bureaux LMC dans la zone sud-africaine, a dit le PCA Lambert Mende. Assurer la présence à un coût raisonnable des lignes maritimes congolaises dans différents ports de transit de la région. Notre direction générale est engagée dans une négociation qui est pratiquement terminée pour une synergie en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux navires pour les lignes maritimes congolaises. Puis est venu le moment tant attendu, la coupure du ruban symbolique sous les acclamations des invités, et s'en suivra la visite guidée du désormais bureau des représentations des LMC dans la zone sud-africaine. D'un pays à un autre, le 3 septembre 2021, soit 48 heures après, c'était le tour de la Namibie d'accueillir la délégation congolaise venue pour l'ouverture d'un autre bureau situé dans la ville Walvis Bay, un bureau qui permettra désormais à LMC de contrôler et d'assurer la traçabilité des produits miniers qui quittent la RDC, a mentionné le sous-directeur de la direction d'exploitation sud, Frank Banze. La représentation de LMC à Walvis Bay va nous permettre le contrôle et la traçabilité de produits miniers qui quittent la RDC. Dans sa qualité d'armement national, LMC se doit l'obligation d'assurer le transport des cargaisons maritimes et routiers à travers les ports des transits qui servent la RDC à l'import tout comme à l'export, a dit le DG. Nous savons que nous sommes LMC, l'armement national de la République démocratique du Congo. LMC a pour objet social de ramener au PIB national, au trésor public de la RDC, les dividendes qui sont générés par son commerce extérieur, ça veut dire par les transports. Maintenant, étant un pays semi-enclavé, c'est-à-dire LMC aujourd'hui, toutes les cargaisons qui viennent vers la RDC, tout le commerce extérieur de la RDC passe par plusieurs ports de transit dans différents pays. Et nous avons ce pays qui est l'Afrique du Sud, qui gère une grande partie de l'économie qui alimente la RDC. Donc c'est important pour nous, pour notre activité commerciale, pour être en contact avec tous ces importateurs et exportateurs, d'être présents en Afrique du Sud. Et voilà la raison de notre présence ici. Dans sa mission de rapporter à la République démocratique du Congo les recettes générées par son commerce extérieur, plus rien n'arrêtera LMC. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.